Sur Europe 1, Samuel Etienne. Allez, toute l'actualité culturelle de ce jeudi 7 août. D'abord, cette étonnante bataille juridique autour d'une photo entre le célèbre site Wikipédia et un photographe britannique. En Indonésie, David Slater s'est fait voler son appareil photo par des singes. Il a fini par le récupérer pour se rendre compte que les macaques avaient joué avec l'appareil et s'étaient pris, a priori sans le faire exprès quand même, en photo de superbes selfies. Quelques temps plus tard, Wikipédia a mis en ligne l'un des clichés permettant ainsi aux internautes de l'utiliser sans verser de droits, d'où la polémique. David Slater rappelle que c'est son appareil qui a pris la photo, Wikipédia que c'est le singe qui l'a prise, donc il n'y a pas de droit à payer à personne. Beau singe. Mais j'allais le proposer. Mais oui, comme le roi Salomon, vous savez. On coupe en deux. On coupe en deux, on coupe la poire en deux et on verse les droits au singe. Bah ouais. On pense toujours pareil, c'est affreux. C'est fou. Enfin, une bonne nouvelle, Samuel, du côté de Hayao Miyazaki, le célèbre maître de l'animation japonaise, qui n'arrêterait pas finalement ses activités. Il avait annoncé, rappelez-vous, qu'il arrêtait en tout cas le cinéma après la sortie de son dernier film, Le vent se lève, l'an dernier. Et il y a quelques jours, on apprenait une autre mauvaise nouvelle, on en avait parlé à ce micro, la fin de l'activité du studio Ghibli, en tout cas en matière d'animation, puisqu'il se restructurerait autour de la publicité, la musique et même des séries. Et bien, c'est aussi dans un autre genre que les réalisateurs japonais pourraient reprendre du service. Selon Toshio Suzuki, producteur au studio Ghibli, Miyazaki pourrait réaliser un court-métrage pour le musée Ghibli situé à Tokyo. Bonne nouvelle donc, mais il faudra aller au Japon pour en profiter, Samuel. Par contre, plus de long-métrage pour Miyazaki. Non, c'est terminé. C'est dommage. Bah ouais. Allez, un mot aussi de ce soir de ce classement des 10 villes les moins sympathiques au monde, selon ce classement annuel des lecteurs des magazines du groupe Condé Nast. Et la mauvaise nouvelle, Lise, c'est que 3 villes françaises figurent quand même dans ce top 10. Pourquoi ça m'étonne pas? Bah ouais, mais c'est triste. Cannes, la ville de Cannes est sur la 2e marche du podium. Paris et Marseille sont aux 4e et 5e places. Alors les 3 critères de ce classement, ce sont l'accueil, la qualité des infrastructures touristiques et celle des hôtels. On se console un tout petit peu. Le triste numéro 1 de ce classement, c'est la ville de Johannesburg, en Afrique du Sud. Drôle de classement. La série True Detective accusée de plagiat. Et oui, citation à l'appui, le site de Lovecraft Is In soupçonne Nick Pizzolatto, le créateur de la série, de s'être fortement inspiré de plusieurs romanciers, on va le dire comme ça. Certains passages seraient presque du copier-coller d'extraits d'un livre du romancier américain Thomas Ligotti. On retrouverait aussi du William S. Burroughs et même du Albert Einstein, un peu modifié quand même dans la bouche de Matthew McConaughey. D'après le site, le créateur de la série, dans les bonus du DVD, fait mention de philosophes du 19e siècle pour expliquer la pensée de l'un de ses personnages. Nietzsche notamment est souvent cité. Alors du plagiat à la référence, voire à l'hommage, moi je dis qu'il n'y a qu'un pas. Sachez en tout cas que la saison 2 de cette excellente série est attendue pour 2015. L'intrigue se déroulera en Californie et non plus au Texas, avec un nouveau duo d'enquêteurs. Et voilà qui nous rappelle notre débat, notre question très très essentielle du jour, il y a quelques jours, sur les détectives privés. C'est vrai. À quoi servent les détectives privés? C'était un sympathique débat. Allez, les festivals de